Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 2 mars, jour où je tourne la vidéo. En général je tourne pas trop de vidéos le samedi, mais comme j'ai déjà pas pu en tourner mercredi, il faut quand même aussi que j'ai des petites vidéos d'avance et que j'arrive. Sinon après ça fait aussi trop longtemps que je canalise les informations et j'oublie ce dont je dois vous parler. Donc nous sommes samedi. Je ne vais pas spécialement avoir beaucoup de temps pour vous. En ce moment, c'est les vacances scolaires, donc ce qui me demande, je suis très occupée puisque je dois gérer mon rôle de maman à côté. Les enfants sont là, ça me demande une logistique un peu plus, voilà, hein, particulière. Ah, excusez-moi, mon nez me chatouille. Et donc, en fait, il faut essayer d'accorder du temps un peu à chaque enfant, voilà. Donc hier, le grand, maintenant qui est un ado, il fallait le mener chez le coiffeur. La petite, elle, il fallait aller chercher sa peinture pour la chambre. Là, c'est le grand qui veut se faire un resto ce midi. Et puis, la gamine, il faut que je commence à lui repeindre sa chambre. Donc, il faut commencer par le plafond. J'ai horreur de peindre les plafonds. Donc, il va falloir vraiment qu'on mette beaucoup de musique pour se motiver, là. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu tout ça. Hein. Il faut s'adapter. Je ne sais pas comment vous gérez, mais voilà, je vous partage un peu. Il faut essayer de faire plaisir à chacun. Et ils expriment chacun un peu leurs besoins, leurs envies. Important d'exprimer ses besoins et ses envies. Et leur permettre à chacun de prendre du temps dans l'agenda pour ce que lui a choisi de faire. Hein. Donc voilà. Donc, vous avez peut-être vu, ceux qui suivent mon profil Facebook, que j'ai fini ce livre, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. J'en profite donc pour vous en parler un petit peu parce que les guides veulent que je vous parle d'un petit passage. Donc ici, aujourd'hui, c'est une vidéo anecdote, d'accord, voilà. Dans ce petit passage que j'ai lu, ça a été très parlant pour moi. Ça a vraiment été très parlant. Il faut savoir que moi, s'il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre Kilomètre zéro de Maud Ankawa. Il m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, j'ai lu ce livre quand j'étais sur la fin de ma montagne. Et en fait, vous savez ce que c'est, quand on monte sa montagne, on a toujours des conscientisations, on se pose des questions dans la tête, et puis, paf, on a une synchronicité. La réponse nous est apportée de telle ou telle façon. Vous me dites souvent, je me posais telle ou telle question, et tu m'as apporté la réponse dans ta vidéo. Voilà. Ou tu as écrit un article qui m'a apporté la réponse aujourd'hui. Voilà. C'est exactement un peu ça. Quand vous êtes en consultation, quand vous avez une question, vous me la posez, donc vous avez votre réponse en instantané. Mon nez me chatouille énormément. Hein. Excusez-moi. Hein. Et donc, en fait, c'était très particulier ce rapport que j'avais avec ce livre Kilomètre zéro de Maud Ankawa. Je ne le lisais pas tous les jours, mais quand j'ouvrais le livre, c'était exactement ce que j'avais besoin de lire ce jour-là. Et même si c'était des choses que je savais, le réentendre, c'était ça la clé du blocage que j'avais. Donc en fait, j'avais vraiment un rapport très particulier avec ce livre, Kilomètre zéro, qui pour moi, c'est un livre, c'est le livre de ma montagne. Voilà. C'est le livre de ma montagne. Quand je suis arrivée à la fin de ce livre, j'avais beaucoup d'émotions d'arriver à la fin de ce livre. J'étais un peu déçue que ce livre soit terminé parce que c'était... j'avais un attachement avec ce livre et pour le coup, les guides m'ont délivré pour message le jour où j'ai fini ce livre. Vous voyez, j'ai l'émotion qui remonte que ça y est, j'avais fini de monter ma montagne. En gros, quand elle est en haut de sa montagne dans ce livre, c'est ultra symbolique, c'est super chou que moi-même, j'étais en haut de ma montagne. Donc ce côté très symbolique m'a énormément marqué.
Et je me rappelle, j'ai pleuré d'avoir entendu de la part de mes guides que ça y est, j'avais fini ma montagne. Donc ça commence à dater hein, maintenant. Certainement que je relirai ce livre plus tard. Et puis entre-temps, je lis d'autres livres. Et là, j'ai terminé ce livre de L'homme qui voulait être heureux. J'ai eu une sensation un peu étrange durant tout ce livre. Et qui, comme m'a été confirmée à la fin de ce livre, c'est que, à mes yeux, c'est comme si c'était un livre top pour les runners. Hein, les guides? Oui, vous voyez, contraction. C'est l'impression que ça m'a donné, en fait. Bien sûr, les runners lisaient aussi Kilomètre Zéro, hein, parce qu'il y a quand même l'effet miroir. C'est vraiment des livres très parlants. Hein. Et ne les lisez, lisez-le au rythme que vous voulez. Mais enfin, moi, c'est le genre de livre que je ne lis pas trop vite. Parce que faut que chaque truc redescende. Il ne faut pas être dans l'hyper-consommation de ces livres-là. Hein. Il faut que ça s'ancre. Il faut que chaque truc s'ancre, quitte à relire les quelques pages en arrière quand vous reprenez votre livre. Enfin voilà, hein, c'est pas des livres à lire comme un roman où vous lisez le livre en 2 heures ou en 2 jours. Hein, surtout pas, surtout pas. Ou si vous faites ça, vous allez devoir le relire derrière beaucoup plus lentement parce que vous êtes passé en travers beaucoup de choses. Voilà. Ce livre-là, j'ai eu vraiment cette sensation que c'était top pour un runner. C'était très bizarre. J'ai eu cette sensation sans cesse. Et il y a un petit passage à la fin du livre qui m'a beaucoup interpellée. Et on me demande de vous le lire aujourd'hui dans cette vidéo. La déception, le désarroi, ou peut-être même la colère que vous devez ressentir accompagne votre transition vers une nouvelle dimension de votre être. Donc on parle un peu que quand on est en train de changer, oui, vous allez ressentir des émotions pas toujours faciles. Les émotions qu'on appelle les émotions négatives, qu'en général on fuit, on n'a pas envie de les ressentir. La déception, le désarroi, la colère. Mais c'est inévitable en fait. On est obligé. C'est ça qui va insuffler le changement. Moi, je repense à quand j'ai travaillé, là où je travaillais, où j'ai fait un énorme burn-out, qui était mon chemin, puisqu'on voulait que je change de voie professionnelle. C'est ce que les guides voulaient. Et que moi, je passe à faire ce travail aujourd'hui. Mais avant, là où je travaillais, j'ai toujours senti qu'on me poussait à bout et qu'il y avait cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous voyez, remercier cette goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que c'est d'elle que naît le changement. Pour moi, c'est la phrase qui symbolise vraiment mon burn-out, en fait. C'est ça. Donc, inévitablement, quand vous devez monter une montagne et opérer un changement dans votre vie, un tournant dans votre vie, vous allez devoir passer par des périodes émotionnelles un peu compliquées, en fait. Donc, je répète la phrase, la déception, le désarroi, ou peut-être même la colère que vous devez ressentir accompagne votre transition vers une nouvelle dimension de votre être. En prenant cette décision, parce que dans le livre, le gars, l'homme qui voulait être heureux, a pris enfin une décision. C'était un gars qui ne savait jamais poser de choix dans sa vie. Il était sans cesse dans le non-choix. Il n'arrivait pas à poser de choix. Comme qui? Comme le runner. Comme le runner. Donc, ce monsieur va faire un voyage à Bali. Alors bon, là maintenant c'est décidé, moi je veux aller à Bali, hein, ça c'est clair. Hein. Ils me l'ont bien vendu, Bali, hein, ça c'est clair. Donc, il va à Bali, et puis, il rencontre une sorte de mentor,
une sorte de coach, d'accord, de thérapeute, qui va le faire cheminer. Et donc, ce gars le fait cheminer et il lui dit, en prenant cette décision, vous avez accompli un apprentissage majeur pour vous. En développant une capacité qui vous faisait cruellement défaut à ce jour. Et c'était quoi cette capacité? C'est la capacité de faire un choix. Et en plus, un choix qui vous coûte. Et donc de renoncer à quelque chose. Autrement dit, de faire des sacrifices pour avancer sur votre voie. On est exactement dans la grosse problématique du runner. Le runner est toujours dans l'incapacité de faire un choix qui va lui coûter. Il ne veut pas faire de sacrifice. Lui, il veut le beurre, l'argent du beurre. Il ne veut rien perdre. C'est pour ça qu'il reste dans sa polygamie. Il reste avec sa chaiseur, sa famille. Lui, il ne veut perdre personne. Lui, il a aussi une énorme blessure d'abandon, le runner. C'est qu'il ne veut rien abandonner. Il ne veut être abandonné de personne. Il ne veut rien perdre. Il ne veut pas couper avec quoi que ce soit. Mais quand on a cette blessure d'abandon, on ne peut pas être heureux. Il faut savoir faire des choix dans la vie. Donc là, je répète cette phrase, en prenant cette décision. C'est-à-dire que le gars, il a osé poser un choix. Son mentor lui dit, en prenant cette décision, vous avez accompli un apprentissage majeur pour vous, en développant finalement une capacité qui vous faisait cruellement défaut à ce jour. C'est-à-dire la capacité de faire un choix qui vous coûte. Et donc de renoncer à quelque chose. Autrement dit, de faire des sacrifices pour avancer sur votre voie. C'est désormais acquis. Le dernier obstacle à votre épanouissement, ayant ainsi volé en éclats, vous accompagnera désormais toute votre vie. Le chemin qui mène au bonheur demande parfois de renoncer à la facilité, pour suivre les exigences de sa volonté au plus profond de soi. Et là, il lui dit, bonne route. Voilà. Il lui explique un peu, voilà, maintenant tu as réussi à faire ce choix qui te coûte. Tu as enfin eu la capacité de renoncer à quelque chose. Tu viens de enfin acquérir une force en toi que tu n'avais pas. Tu avais besoin de développer cette capacité en toi, parce que sans ça, tu ne peux pas aller vers ton bonheur. Tu ne peux pas aller vers ton bonheur. Donc, maintenant qu'il avait su insuffler et développer cette capacité à son piou-piou à lui, il lui disait, ça y est, maintenant cette capacité, tu l'as en toi, tu vas pouvoir aller vers ton bonheur. Contraction. Donc ce message, il est fort. Je ne sais pas si de prime abord, pour ceux qui avaient lu le livre, l'avaient compris ou pas. Chakra-gorge. Pourquoi chakra-gorge? Exprimer. Il va falloir l'exprimer, ce choix. Ah, donc oui, là, vous allez devoir, si ce choix est fait dans votre tête, on vous demande de l'exprimer. Il va falloir le verbaliser et le passer à l'action, en fait. Donc, je répète ce qu'il a dit, la capacité de faire un choix qui vous coûte et donc de renoncer à quelque chose, autrement dit, de faire des sacrifices pour avancer sur votre voie. C'est désormais acquis. Le dernier obstacle à votre épanouissement vient de voler en éclats et cela vous accompagnera toute votre vie. Le chemin qui mène au bonheur demande parfois de renoncer à la facilité pour suivre les exigences de sa volonté au plus profond de soi. Bonne route. Et donc, ce grand sage dedans s'appelle Sam Young, d'accord? Ce qui me touche beaucoup, c'est que quand vous lisez ces livres, j'ai souvent des messages très gentils de votre part en disant « J'ai vraiment l'impression que cette personne dans ce livre, c'est toi, Peggy. »
Vous voyez, contraction des guides. Dans kilomètre zéro, la personne s'appelle Shanti. Voilà, Shanti. Dans Respire, c'est Fweng. Et là, c'est Samyang. Donc en fait, souvent, vous m'avez dit que le personnage Shanti dans kilomètre zéro vous faisait penser à moi, ce qui me touche énormément. Et là, vous me dites également que dans le livre Respire, le personnage de Fweng, vous avez aussi l'impression que c'est moi qui parle. Donc c'est très rigolo, ça vous montre que finalement on est aligné sur voilà, quand on monte une montagne, on en vient à cet état d'esprit où c'est le même, le discours est le même, vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu ce lien? Et ça vient d'où? Ça vient de là-haut. Voilà. Donc, pour le coup, là c'était un passage très parlant. Ce monsieur, le fameux homme qui voulait être heureux, quand il lit ce courrier de son mentor, il dit une chose. Vous voulez que je lise c'est pas très long, hein, donc je vais vous le lire. Je restais silencieux pendant un long moment. J'étais passé de la colère à la stupéfaction, de la stupéfaction au doute, du doute à la compréhension, de la compréhension à l'acceptation et de l'acceptation à la reconnaissance et de la reconnaissance à l'admiration. C'est pas anodin ce que je viens de vous dire là. Je vous expliquerai après. Je continue. Cet homme avait eu le cran de m'imposer une épreuve, sachant que je lui en voudrais et pourrais même ne pas lui pardonner. Il l'avait fait parce qu'il savait qu'il ne suffisait pas de comprendre, ni même d'adhérer à une idée pour évoluer. Non, vous voyez, il ne faut pas que comprendre et être dans la tête. Pour évoluer, il ne faut pas que être dans la tête, il ne faut pas que penser. Il fallait vivre quelque chose d'intense, de personnellement impliquant. Et c'était ce qu'il m'avait offert. Par son absence, il avait du coup renoncé. Ça, on s'en fout, d'accord. Par son absence, il avait du coup renoncé à recevoir. Et il dit à la fin, je ne peux qu'avoir de la reconnaissance pour tout ce qu'il m'a donné. Est-ce que vous avez compris ce texte ou pas du tout? Les guides me disent que, à mon avis, qu'à leur avis, vous ne l'avez pas compris, ce passage. Ce passage, seuls des fins de parcours peuvent le comprendre. Seuls des fins de parcours peuvent le comprendre. C'est-à-dire que la chasseur, quand elle lit ce passage, elle le comprend. Parce que c'est ce qu'elle a connu. C'est-à-dire que le runner, inconsciemment, va la pousser à bout, à bout, à bout, à bout, à bout, à bout, jusqu'à ce qu'elle le fasse, le choix. Ce non-choix, elle était dans le non-choix, elle ne savait pas poser son choix. Et à un moment, la chasseur va faire ce choix de laisser tomber son runner, de le rejeter, de l'abandonner, de baisser les bras, parce qu'elle voit que quoi qu'elle fasse, la situation n'avance pas et que son runner ne la choisit pas. Donc à un moment, elle baisse les bras, elle fait ce non-choix pour son propre bien-être, parce qu'elle est en train de se détruire, en fait. Et elle passe par tout ça. Et quand elle a atteint son état de complétude, elle comprend finalement que son runner a participé
au fait de l'avoir poussée à se transformer de l'intérieur. Parce que si elle n'avait pas vécu tout ça, elle n'aurait jamais acquis cette capacité de faire un choix, de se savoir se choisir elle. À l'inverse, le runner, à un moment, va aussi en vouloir de ce fait à sa chasseur de l'avoir abandonné, de l'avoir rejeté dans ce moment-là et d'avoir abandonné la relation. Mais elle l'a fait pour elle en fait, parce que c'était plus possible. C'était plus possible pour elle. Se prendre des coups de poignard toute la journée, c'est plus possible en fait. À un moment, c'est plus soutenable en fait, c'est plus vivable. Et le runner va en vouloir à la chasseur de l'avoir abandonné. Parce qu'il va se dire, mais elle me dit qu'elle m'aime et elle me rejette. C'est pas compréhensible. Ben, oui, mais la polygamie, c'est pas concevable en fait. Ça fait souffrir la polygamie en fait. Donc en fait, le runner va se retrouver tout seul de son côté. C'est de là qu'il va entamer lui-même sa transformation, s'il le souhaite, si ses guides arrivent à le piloter, hein, puisque tous les runners n'y arriveront pas. Hein. Et par rapport à ça, ben, à un moment, lui aussi va être dans ce contexte-là. C'est qu'il va voir que c'est ça qui lui aura permis de faire son choix. C'est ce qui lui aura permis d'évoluer à l'intérieur de lui, de se transformer, d'acquérir cette capacité de choix. Donc en fait, à un moment, il va être dans ce pardon parce qu'il va voir que c'est quand même cette épreuve douloureuse qui va lui avoir permis à se pousser, à se bouger le cul dans sa vie en fait. Sans ça, il ne l'aurait pas fait, il ne se serait pas transformé, il serait resté passif. Donc en fait, les deux, en fin de parcours, conscientisent que ça a été souffrant, j'ai eu de la colère, j'ai eu des émotions négatives, mais quand même, cette montagne et ce parcours m'a permis d'évoluer grandement de l'intérieur. Je ne suis plus la même personne. Donc là, je vais relire ce passage et maintenant vous allez le comprendre. Je restais silencieux pendant un long moment. J'étais passé de la colère à la stupéfaction, de la stupéfaction au doute, du doute à la compréhension, de la compréhension à l'acceptation, de l'acceptation à la reconnaissance et de la reconnaissance à l'admiration. Cet homme avait eu le cran de m'imposer une épreuve, sachant que je lui en voudrais, et je pourrais même ne pas lui pardonner. C'est ça, c'est un énorme risque, en fait. Des deux côtés, c'est un énorme risque. Il l'avait fait parce qu'il savait qu'il ne suffisait pas de comprendre, ni même d'adhérer à une idée pour évoluer. Il fallait vivre quelque chose d'intense, de personnellement impliquant. Et c'était ce qu'il m'avait offert. Par son absence, il avait du coup renoncé à recevoir. Ce que fait la chasseur, quand la chasseur, elle claque la porte, finalement, elle décide d'arrêter de recevoir les miettes du runner. Et le runner, à un moment, il va dire aussi quelque chose à la chasseur qui va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou il se doute bien que s'il dit ça, la chasseur, elle risque de ne pas pardonner. C'est la fois de trop, en fait. Et qu'il prend le risque de ne plus recevoir non plus. La chasseur, elle claque la porte, en fait. C'est trop, c'est la fois de trop, c'est la fois de trop.
Et donc, je ne peux qu'avoir de la reconnaissance pour tout ce qu'il m'a donné. Il m'a permis d'évoluer au risque que lui allait tout perdre. C'est ça. À un moment, vous comprendrez que ce parcours flamme jumelle, finalement, c'est ça. Je ne suis pas sûre que vous compreniez vraiment la teneur de cela, parce que si vous n'êtes pas en fin de parcours, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais moi, quand je suis arrivée à ce passage, je me suis dit, ça, en fait, ça, c'est la fin de la montagne du runner. Ça, c'est la fin de la montagne du runner. Il est capable de faire son choix, il a su faire son choix, ça y est. Il est arrivé à la fin de sa montagne. C'est l'ultime étape. L'ultime étape. Bien sûr, au début, le choix, il est dans la tête. Pourquoi ? Parce que quand le runner est isolé, il se rend compte de ce qu'il ressent. Rappelez-vous, ce que je ressens, je l'intègre pour les runners. Ce que je ressens, je le pense. Ça va induire ce que je pense en prenant en compte mon émotionnel. Et après, je le dis et je le fais. Donc en fait, on est dans cet alignement qui se met en place à l'intérieur du runner. Le runner qui va juste être dans la compréhension dans sa tête et qui ne va pas le verbaliser et pas poser son choix dans la matière, c'est un runner qui sera perdu. C'est un runner qui sera perdu, qu'on ne pourra pas faire évoluer. Mais en tout cas, les guides vont tout faire pour amener le runner à cette étape-là de compréhension pour qu'après, il passe à l'action. Donc, comment ça se passe pour les runners dans ces cas-là ? C'est qu'ils ont des foudres à répétition jusqu'à ce que tout soit acté. Voilà. Jusqu'à ce que tout soit acté dans la matière. Vous avez entendu tout à l'heure le chakra-gorge, le déraillement, etc. Est-ce que vous avez trouvé cette vidéo parlante ? J'espère que je vous aurai donné envie d'aller lire quelques livres. Kilomètre zéro et L'homme qui voulait être heureux. Le livre Respire aussi de Maud Ankawa. Je continuerai à vous parler de petits livres comme ça, qui se lisent très bien. Et sur mon Facebook, je vous parlerai des livres que je lis. J'ai actuellement 3 livres en cours, qui parlent de thématiques totalement différentes. Tant que j'ai pas lu le livre, je vous en parle toujours en story de ce que je lis. Mais c'est seulement quand j'ai fini le livre que je dis si je le conseille ou si je ne le conseille pas. Le fait que je lise un livre ne veut pas dire que je vais le conseiller. C'est comme une vidéo. Je peux très bien écouter une vidéo et la vidéo, je ne suis pas du tout d'accord. Donc en fait, je ne vais pas vous en parler en story. Avant de vous parler réellement de quelque chose, donc le livre, c'est pas parce que je lis un livre que je vous dis à tous allez lire le livre. Peut-être que je vais lire un livre et qu'à la fin du livre, je vais dire c'était une grosse merde, mon Dieu que ça racontait de la merde, mon Dieu que je suis pas d'accord, ce livre est une énergie tierce, tu vois ? Là non, là j'ai fini de lire le livre, vous pouvez aller le lire ce livre, voilà. Sans doute que je lirai d'autres livres de Laurent Gounel, de ce fait. Si vous en avez lu, vous, et que vous aimez, mettez les titres en dessous. Ça pourra aiguiller, moi, pour d'autres achats et d'autres personnes. Je suis en train de regarder mon étagère là-bas, où j'ai genre 40 livres d'avance à lire. Vous m'avez d'ailleurs, vous aussi, envoyé des livres à Noël, etc. Et ça m'a énormément touchée parce que j'adore ça. J'adore les livres. Donc même si j'ai 40 livres d'avance, quand j'en ai fini un et que je dois en lire un nouveau, je suis contente d'aller choisir et c'est les guides qui choisissent avec moi lequel il est nécessaire que je lise actuellement, que je priorise.
Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qui finalement n'a pas été une vidéo anecdote, mais un livre qui parle de la fin de parcours et de ce livre. Voilà. Je vous fais des bisous. À bientôt.